Alors nous voici donc avec cette très belle histoire de Zacharie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais personnellement je trouve ce personnage particulièrement attachant. Ce qui me touche tout d'abord dans l'histoire de Zacharie, eh bien c'est tout simplement son doute qui nous autorise ou qui rejoint nos propres doutes. Pensez-vous, lui, le prêtre, c'est-à-dire celui qui toute sa vie a été au service du culte, celui qui officie à tour de rôle dans le temple, lui, l'homme du rite et des traditions, lui qui sa vie durant n'a cessé de réciter les prières et d'offrir les sacrifices, cet homme-là, lorsque Dieu le rejoint dans sa vie, il doute. Il doute que sa vie puisse changer. Il doute que quelque chose de neuf puisse surgir dans son existence alors qu'il est si âgé. Il doute de Dieu, ou plus exactement, d'un Dieu qui ne serait pas que rite et tradition, d'un Dieu qui serait parole vivante. Dans l'évangile de Jean, celui qui répond, me semble-t-il, à Zacharie, celui qui fait écho à ce personnage de Zacharie, c'est bien sûr la figure de Thomas. Thomas qui, au lendemain de la résurrection, réclamera une preuve concrète, tangible de cette résurrection. Souvenez-vous, Thomas dira qu'il ne peut croire sans voir. Il réclamera de voir Jésus et même de le toucher pour pouvoir croire. Ici, dans notre histoire, c'est tout l'inverse qui se passe. Quelque part, Zacharie voit, ou il entend en tout cas, l'ange, mais il ne peut pas y croire. C'est un peu comme s'il doutait non seulement de Dieu, mais aussi de lui-même, de ce qu'il a vu ou entendu. Comme quoi, ce ne sont pas les preuves qui font la foi, mais bien simplement la confiance du cœur. Alors Zacharie, le prêtre, doute, et son doute vient donner place ou incarner quelque part nos propres doutes dans notre foi. N'est-il pas vrai que Dieu est souvent pour nous finalement parfois un système, une organisation d'église, un chemin de tradition, une pensée, un code d'éthique, mais de là à penser que notre vie quotidienne pourrait être visitée par la présence de Dieu. Ou de là à penser que nous pourrions relier notre quotidien à la présence de Dieu, il y a souvent un fossé qui est difficile à combler. L'ange va alors annoncer à Zacharie qu'il va demeurer muet jusqu'au temps de la naissance. Pauvre Zacharie, condamné au silence, pourrions-nous penser. Mais là encore, le personnage de Zacharie devient encore plus attachant quelque part. Car son silence n'est-il pas l'expression de son embarras à croire? Et ce silence n'est-il pas, quelque part, emblématique de notre propre difficulté, parfois, à mettre notre foi en mots, à risquer une parole, comme si est risqué ce matin chez nous? Le silence de Zacharie nous renvoie à nos mots, parfois si embarrassés à l'épreuve du doute, que parfois nous préférons nous taire. Garder pour nous nos élans de foi, certes, mais aussi nos interrogations. Au risque de la foi, il me semble que trop souvent, nous choisissons le silence. Mais si Zacharie est muet, rendu muet, son silence, bien heureusement, ne sera pas un mutisme définitif. C'est ce silence qui, quelque part, va permettre la germination de la foi. Une foi qui éclatera à la naissance de Jean dans le magnifique cantique Benedictus que nous avons entendu tout à l'heure. Pour moi, il me semble que nous pourrions comparer le silence de Zacharie au rôle que joue l'hiver dans les saisons, cette saison que nous vivons pleinement en ce moment, ou presque en tout cas. L'hiver est souvent décrié parce que cette saison rime avec la nudité des arbres et avec la mort apparente de la vie. En hiver, la lumière est faible, le froid est mordant, la pluie décourageante. Et pourtant,
Pourtant, c'est au cœur de cette saison que se prépare la lente germination qui éclora au printemps en une vague de couleurs et de parfums qui chantera la vie retrouvée. Ce matin, je suis tentée de dire que la foi de Zacharie entre en hibernation et donc en germination. Cette hibernation ne sera pas vaine. Elle renvoie à ce processus d'une élaboration intérieure, au mûrissement nécessaire pour pouvoir ensuite poser une parole d'espérance. Dans notre société, nous le voyons chaque jour, nous sommes abreuvés d'une multitude de paroles si nombreuses qu'elles s'effacent au fur et à mesure des nouvelles annonces qui s'enclenchent. Alors rien ne reste d'autre parfois que le bruit de cette communication incessante. Rien ne mûrit, car tout est immédiatement remplacé au point qu'on en perd tout repère. À quelle parole se vouer dans le brouhaha du monde? En psychanalyse, vous le savez, le silence est tout autant important que la parole. C'est le silence qui permet l'élaboration des mots suivants. Ce silence, il est parfois difficile à supporter. Et pourtant, il permet l'écho des paroles prononcées, la prise de conscience des mots énoncés. Il permet, dans leur résonance, de déceler parfois une dissonance et de découvrir la faille qui blesse ou qui peine, ou au contraire de réaliser dans une assonance particulière des mots énoncés un chemin de vie retrouvé. En réduisant Zacharie au silence, l'ange l'invite à l'intériorité. Quelque part, il l'invite à rentrer en lui-même selon cette jolie expression qui caractérise, vous le savez, le fils prodigue. Souvenez-vous, celui qui était perdu sous l'ampleur de ses désirs sans limite, ce fils parti au loin de son père, va être contraint par la faim de rentrer en lui-même. L'ange, dans notre histoire, va obliger l'homme de la foi extérieure, l'homme du rite, l'homme de la pratique, l'homme de l'observance à réfléchir à la question du sens. L'ange va, en réduisant Zacharie au silence, le contraindre presque à faire ce chemin intérieur, à laisser Dieu le visiter intérieurement, devenir pour lui enfin un chant de grâce dans la nuit, s'incarner dans sa vie. L'ange vient poser à Zacharie la question de la foi, non pas en tant que rite à accomplir journellement, non pas en tant que loi, non pas en tant que contrainte extérieure. L'ange vient poser à Zacharie la question de la foi en tant que confiance intérieure. Pendant 9 mois se prépare une naissance, celle de Jean-Baptiste. Mais c'est une autre naissance en réalité qui est en préparation, une naissance spirituelle. C'est la naissance de Zacharie qui est en préparation. Et le silence va se révéler bénéfique, car à la naissance de son fils, Zacharie va retrouver la parole, nommer son fils Jean et se lancer dans un magnifique cantique de foi et d'espérance. Je ne sais pas si vous avez lu un petit livre de Marion Muller-Collard qui s'appelle « Le plein silence ». Elle raconte une retraite de jeûne, mais aussi de silence, et elle fait cette expérience qu'après un long silence, les mots se bousculent à l'intérieur d'elle. Elle a cette jolie image, elle dit que les mots arrivent à dos de chameau dans des coffres d'or des rois mages. Les mots arrivent à dos de chameau dans les coffres d'or des rois mages. Ainsi, elle met en image le fait que les mots, une fois la parole retrouvée, peuvent être autant de cadeaux, d'offrandes. Et quel cadeau, quelle offrande Zacharie va nous faire ce matin avec ce magnifique cantique qu'on appelle le Benedictus. Entrons maintenant dans ce cantique d'espérance. Il fait écho au Magnificat de Marie. Là où Marie commence par ces mots magnifiques et le Seigneur, Zacharie dit « Béni soit le Seigneur ». Bénir, c'est dire du bien. Zacharie rend grâce à Dieu après un long chemin intérieur de silence. Son cantique est clos comme une magnifique confession de foi, comme la germination aboutie de cette foi dans le silence de l'hiver,
Au point, d'ailleurs, que dans nombre de communautés monastiques aujourd'hui, ce Benedictus est récité à l'office des laudes le matin. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, dans ce cantique, si vous le relisez chez vous, vous verrez qu'on peut distinguer deux parties. La première partie du cantique de Zacharie, c'est la relecture au présent du passé. Et la seconde partie, c'est un chant d'espérance. Alors commençons avec cette première partie qui relie le passé au sens de relire, mais qui va aussi le relier au sens de relier une histoire du passé au présent de la vie de Zacharie. Ce regard jeté en arrière, il va s'avérer passionnant. Je ne sais pas si vous le savez, mais Zacharie, cela veut dire Dieu se souvient. Et Zacharie porte comme nom cet appel au souvenir. Ce il se souvient, on y associe bien sûr Dieu, Dieu se souvient, mais c'est peut-être aussi Zacharie qui est appelé à se souvenir. Alors, dans ce cantique, Zacharie commence par faire mémoire. Il fait mémoire. Et de quoi se souvient-il ? Eh bien, il se souvient des prophètes qui ont annoncé le salut. Il se souvient de l'alliance que Dieu a faite à Abraham. Il se souvient, il rappelle que Dieu est le Dieu de la promesse, le Dieu de l'alliance. Il se souvient que Dieu n'oublie pas ses enfants. Pour Zacharie, cette promesse de salut, cette parole d'hier devient réalité au présent, elle s'incarne. L'histoire du salut va s'accomplir. En évoquant cette promesse de salut qui s'accomplit, Zacharie va bien sûr désigner l'enfant annoncé, attendu, l'enfant chanté par les prophètes, le Messie, Jésus que nous confesserons Christ. Mais il me semble aussi que cette promesse de salut, elle se vit au présent de chacune de nos vies. Au présent de la vie de Zacharie tout d'abord, qui découvre son existence visitée, soulevée par Dieu, qui découvre que Dieu le rejoint dans sa vie et lui ouvre des chemins là où lui-même avait perdu tout espoir, figé dans son rôle de prêtre, figé dans une vieillesse qui empêchait tout surgissement à ses yeux, qui empêchait toute espérance nouvelle. Zacharie va vivre la promesse dans son existence. Et cette promesse de salut, elle est pour nous aujourd'hui, au présent de chacune de nos vies, sur nos doutes et dans nos silences. Y a-t-il en nous une parole qui germinerait ? Une parole qui, comme le dit Francine Carillo, serait sur le point d'advenir. Une parole qui cherche son chemin. Une parole qui travaille à ouvrir ce que la douleur a séquestré au repli des cœurs. Une parole qui délie ce que la souffrance a verrouillé. Oui, dans nos silences et dans nos doutes, y a-t-il une parole qui germine pour nous faire cheminer vers la foi, un peu comme Shinui l'a exprimé ce matin en rappelant cet itinéraire qui l'a conduite à ce jour de baptême. Dans la seconde partie, Zacharie va désigner explicitement celui qui vient et dont Jean préparera les chemins, celui qui annoncera le pardon des péchés, celui qui incarnera la miséricorde de Dieu. Alors, lorsque Zacharie évoque la miséricorde de Dieu, il faut que je vous explique que le texte en grec a une expression hors du commun. Le texte en grec dit à ce moment-là « les entrailles de miséricorde de Dieu ». Ces entrailles de miséricorde de Dieu, dans ce cantique, elles sont très platement traduites dans nos Bibles. Parfois, c'est traduit par le Dieu plein, pour traduire les entrailles, plein, le Dieu plein de tendresse et de miséricorde. C'est la traduction de la Tobe. La Bible en français courant choisit la bonté profonde de Dieu. La traduction de ce matin, vous l'avez entendu, choisit de dire l'ardente miséricorde de notre Dieu. Mais l'expression grecque est bien plus forte, bien plus profonde. Ce n'est pas seulement cette profondeur de la bonté de Dieu qui est pointée, mais ces entrailles de la miséricorde de Dieu, ces entrailles qui nous enserrent et qui nous font naître à son amour. Cette évocation des entrailles de miséricorde de Dieu dans ce chant nous fait vraiment réfléchir. N'y a-t-il pas un appel pour nous, justement, à naître à cette miséricorde de Dieu, à naître
à son amour et à nous laisser éclairer par cette lumière. Lorsque Zacharie dit ce chant, ce cantique, le récit nous dit qu'il est rempli d'Esprit Saint. Et je crois que c'est simplement une manière de nous dire qu'il vit une foi non plus de tradition, mais une foi vivante, une foi de communion spirituelle, ce sentiment intérieur d'être relié au Dieu vivant, ce sentiment que Shinui a expérimenté. Après une longue nuit de doute, d'hésitation et de silence, Zacharie livre un chant magnifique, une confession de foi qui invite chacun, chacune d'entre nous à naître à l'amour de Dieu dans ses entrailles de miséricorde et à faire de cet amour une lumière d'espérance sur nos vies. C'est la raison pour laquelle ce chant d'espérance de Zacharie est récité le matin dans les communautés chrétiennes, dans cet office de laude, le matin où le jour est clos de la nuit, où la lumière l'emporte sur l'ombre, où la vie l'emporte sur la mort. Tout à l'heure, Shinui Su a demandé le baptême et elle a confessé sa foi. Elle a raconté son itinéraire avec, comme pour tout itinéraire, ces périodes d'obscurité, ces temps de silence, ces temps de questionnement. Avec l'aide de quelques personnes, elle a découvert le Dieu de la grâce, de l'amour, de la tendresse, le Dieu de la miséricorde. Le Dieu qui ne demande pas d'abord l'application au quotidien de telle ou telle règle, comme pouvait le vivre Zacharie, qui officiait scrupuleusement dans le temple, mais qui était incapable de recevoir une parole pour sa vie. Le Dieu qui invite chacun, chacune à s'ouvrir à la lumière de son amour. Quelque part, la confession de Shinui Su fait écho ce matin à ce cantique de Zacharie. Elle dit le chemin parcouru. Elle partage avec nous le mûrissement intérieur. Elle dit la confiance trouvée comme Zacharie a trouvé cette confiance. Et la confession de foi de Zacharie, les mots de Shinui Su, les autres confessions de foi que nous écoutons dimanche après dimanche, sont autant de paroles qui nous font réfléchir, qui nous aident à poser nous aussi sur les malgrés de nos doutes, des paroles de foi et d'espérance. Je l'ai dit, Zacharie, cela veut dire « il se souvient », Dieu se souvient. Et Élisabeth, cela veut dire, selon les interprétations, Dieu fait serment, première possibilité, ou parfois la maison de Dieu, disent certains, deuxième possibilité. Enfin, Jean, parce que c'est quand même la naissance de Jean qui deviendra le Baptiste, Jean, cela veut dire « Dieu fait grâce ». Alors réfléchissons. De quoi Zacharie doit-il se souvenir? De quoi sommes-nous, nous aussi appelés à nous souvenir? Eh bien, je crois que nous sommes appelés à nous souvenir. Avec Élisabeth, que Dieu tient parole, que Dieu nous visite, vient habiter dans notre maison quelque part, au sens où il nous rejoint au cœur de nos maisons intérieures, et qu'il souffle avec Jean sur nous sa grâce. En nommant son fils Dieu fait grâce et non pas Zacharie, ce dernier nomme la tendresse de Dieu qui s'incarne et rejoint nos vies. Puissions-nous tous, avec Zacharie, ne pas oublier, nous souvenir, nous rappeler que Dieu fait grâce. Puissions-nous tous vivre cette grâce au présent, nourris par cette espérance formidable que Dieu ne nous oublie pas. Il se souvient de Shinui Su, il se souvient de vous tous ici présents, de chacun, chacune d'entre nous, auprès ou au loin. Que la grâce de Dieu, cette grâce que le Christ nous a manifestée, éclaire ta vie, Shinui Su, et les nôtres, de cet amour indéfectible, de ces entrailles de miséricorde dans lesquelles Dieu nous porte. Avec Zacharie, n'oublions pas, Dieu fait grâce. Que cette grâce soit pour nous un chant de délivrance et d'espérance au quotidien de notre vie. Amen.